être sur la villa. Salut, je m'appelle Morgane, j'ai 21 ans. Ça va Marvin? Les mecs, en fait, tu leur donnes des gros tétés et des gros fessiers. Et ça plus où est-ce qu'ils sont? Très vite, les premiers sentiments vont naître. Tu m'intimides, c'est affreux. C'est horrible. Il me fait un effet de malade. Je tombais clairement sous son charme et je me suis pris peut-être à mon propre jeu. Mais partager un prince ou une princesse va créer des jalousies et des tensions. Pourquoi tu la reposes pas? C'est qui Oh, je te parle. Pourquoi tu la reposes pas là? Je veux que tu sois collé à moi, ouais. Parce que t'es mon prince. Oh là là là, je savais que ça allait partir en cacahuète. Benji! La guerre est déclarée. Heureusement, cette année, un allié secret va aider princes et princesses dans leur quête de l'amour. Le miroir de la vérité. Et pour ça, il n'hésitera pas à leur dévoiler certaines confidences. Je comprends pas ce que Virgile il a perdu 8 mois de son temps avec une fille comme ça, en fait. Moi, ce genre de choses, je trouve que c'est méchant, c'est mesquin et ça me plaît pas trop ce qu'elle fait. Des arrivées inattendues vont bouleverser leur aventure. Comment ça va? C'est Steven, baby. Nouvelle princesse parmi nous. Moi, je suis venue pour les filles et pour les garçons. Mais non. Moi, je peux aussi bien aller voir les prétendants que les prétendantes. Toutes les portes sont ouvertes, je fais ce que je veux ici. Chaque semaine, princes et princesses vont devoir faire un choix. J'ai jamais eu cette sensation-là de toute ma vie. Quelque part, j'ai pas du tout envie de lui dire au revoir, mais j'ai pas le choix. Si seulement je pouvais revenir en arrière. Princes et princesses vivront au rythme de leur cœur. Pris entre deux personnes, ils devront faire les bons choix pour trouver celle qui les aimera sincèrement. Alors, les princes et les princesses vont-ils trouver le grand amour? Je trouve que t'es une personne incroyable. Toi, tu es arrivé, tu as tout chamboulé. Je bébé à une nuit devant toi. Pour te dire que pour de vrai, en fait, je suis tombée amoureuse de toi. Anastasia a reproché à Benjamin de passer un peu trop de temps avec les nouvelles prétendantes. Allez, saute à l'eau, viens. Ok. Bon, bah, elle est polygame. J'en peux plus, clairement, je suis à bout, je suis énervée, je pète les plans. Mais le prince a su la rassurer. Bah, je suis là en train de te parler, j'aurais pu te laisser bouder dans ton coin. Peut-être que pour le moment, je me protège encore un peu. Je sens qu'elle est sincère, je sens qu'elle fait tout pour me séduire. Donc du coup, je décide de faire un pas vers elle pour la rassurer. Et il a dormi pour la première fois avec elle. Bah, ça me fait plaisir, quoi. J'espère qu'on va continuer dans le bon chemin. Une nouvelle princesse, Laurie, a fait son entrée dans la villa. La royauté, ça grandit. Je suis hyper contente, tout se passe bien, les gens sont très accueillants, très sympas avec moi. Une entrée très remarquée. Moi, je suis venue pour les filles et pour les garçons. Mais non, si. Laurie, elle a pas le time, on vient d'arriver à la piscine, alors on se cache direct qu'elle est là pour les meufs et les mecs. Ah mais clairement, l'arrivée de Laurie, ça chamboule tout. Chamboulée, Rebecca, l'indécise, l'a été. Bah, je trouve qu'elle est super sympa, elle a de bonnes énergies. Je la trouve super jolie. Merci. Laurie, elle a l'air super gentille, elle a l'air bon délire. Je me dis c'est peut-être un signe, pourquoi pas. Lors de la cérémonie du crush, elle a officialisé son coup de cœur pour la princesse. J'ai vraiment envie d'apprendre à te connaître. Super. Franchement, je suis aux anges. Elle est mignonne, elle a l'air charmante, voilà. Puis j'ai tout intérêt à apprendre à la connaître. Laura, l'indécise, elle, a choisi Prince Benjamin. Moi, je préfère choisir Benjamin. Ça me flatte et je me dis que c'est une fille rigolote, je pense qu'on va pouvoir délirer ensemble. Dylan a préparé un petit déjeuner à Mélanie, mais entre eux, ça n'a pas beaucoup avancé. C'est vachement refermé, quoi. Je suis gentille, on est d'accord? Oui, j'ai pas dit le contraire. Je rame complètement, ouais, Puis, je pense que en termes de caractère, même si je
tu le montres pas, je pense que t'es quelqu'un au final qui est très attachante. Malgré tout, Mélanie me plaît quand même pas mal, ouais. Alors que son tête-à-tête avec Laurie s'est très bien déroulé. Moi, je parle à tout le monde, je rigole avec tout le monde. Et puis C'est bon. J'ai vu que t'avais quand même une belle personnalité. J'ai cru comprendre que j'étais un peu plus open. Carrément. Les gars, j'ai un truc, elle a un charme qui me plaît énormément. Énormément, ouais. C'est clairement un mec qui pourrait me plaire. Une discussion qui a fini par déstabiliser l'indécis. Bah ouais, j'aime beaucoup physiquement Mélanie. Laurie, en termes de personnalité, c'est ce que j'aime bien. Ça va être compliqué de choisir ma princesse. Mon cœur balance. Mais il n'a pas eu le temps de la réflexion. Et pourtant, Dylan va maintenant devoir faire un choix. C'est sûr et certain que Dylan le choisisse. Je vais choisir Laurie. Bah, avant tout allait bien. Maintenant, je viens de me faire tège. Bon, bah voilà. Super. Bon, pour moi, ça me fait une personne en moins éliminée. C'est ça. Et moi, une en plus. Le choix. Voilà, c'est ça. Bon, j'essaie de faire style. Tout va bien, c'est vraiment la grave. Mais en fait, pas du tout. Je suis pas bien, je suis un peu perdue et... Bah, je me pose plein de questions, en fait. Bon, bah, voilà. Maintenant que les choses sont claires, bah, je vous souhaite de tous bien vous amuser. Puis moi, je vais aller m'amuser avec Ted. Allez! Ted! Ah, à toujours vouloir se protéger et cacher ce qu'elle ressent, Mélanie n'a pas choisi la voie la plus facile pour trouver le grand amour. Pas étonnant alors si le changement de princesse de Dylan ne provoque aucun remous auprès des autres princes et princesses. Au contraire. Bon, bah, les choix ont été faits. C'est quoi les choix? Moi, j'ai choisi Laurie. Voilà. Pourquoi t'as choisi Bah, en peu de temps, j'ai fait parler à Laurie alors qu'avec Mel, c'était compliqué de parler quand même. Mel est quand même assez fermée, donc je pense que Dylan, il a pas forcément tort d'aller vers Laurie. Je pense que Laurie, elle est plutôt fun, elle est plus ouverte d'esprit que Mel. Et Mel, va peut-être falloir qu'elle se réveille, hein, parce qu'elle les perd un par un à la petite cuillère. Il a passé d'ongles pour ouvrir la pistache. Du coup, ouais, voilà, je me suis plus tourné vers Laurie que Mel. Ouais. Bah, pour une fois que c'est moi qui me fais nexter et pas le contraire. Mélanie, elle fait genre ça va. Elle se donne cet air de tout va bien, ce faux sourire, mais alors qu'au fond, j'en suis sûr qu'elle est pas bien, quoi. À un moment donné, il faudrait qu'elle se rende compte de comment elle est, et il faudra qu'elle fasse quelque chose, parce que là, c'est pas possible. En effet, depuis le début de l'aventure, Mélanie a bien du mal à s'ouvrir à ses prétendants. Elle a l'air froide comme une église, donc... C'est la seule personne d'ici à qui on n'a pas parlé. C'est pas mystérieuse, c'est une carapace carrément. C'est pas mystérieuse. C'est la carapace. Une carapace tellement épaisse que 2 de ses prétendants ont déjà fui. Donc du coup, bah moi j'avais 2 prétendants, maintenant j'ai plus qu'un prétendant, il manquerait plus que mon dernier prétendant me tège aussi. Et là, c'est un carnage. Ah ben justement, on dirait que la décision de Dylan fait réfléchir Ted. Honnêtement, je pense que bon, Dylan a bien fait parce que j'ai beau aimer Mel, je l'adore, elle est vraiment au top. Mais c'est la muraille de Chine, la fille, quoi. C'est trop dur. Certes, Laurie a l'air plus abordable, mais les apparences sont parfois trompeuses. Et moi, j'ai choisi Laurie aussi. Ok, elle a dit que c'est déjà Laurie. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dirigée vers Laurie? La personnalité, je me suis dit, bah pourquoi pas. Franchement, des fois, il y a des filles comme ça, je les vois, elles peuvent me plaire. T'as jamais eu d'histoire avec une fille? Juste bisous. Tu penses que ça peut aller plus loin que des bisous? Mais je sais pas. Pour l'instant, chaque chose en son temps et après, je verrai par la suite. C'est tout nouveau encore. Je m'étais jamais posé la question avant. Je suis venue à la base pour des princes, pour des garçons, et là je me retrouve avec Laurie, une fille qui est super, on a pas mal de points en commun, donc je me dis pourquoi pas. Et toi, Laurie, tu es contente? Oui. Mais je les connais pas suffisamment pour savoir, mais c'est flatteur en tout cas. La sens sincère dans sa démarche, je pense que je lui plais. Je pense que ça la titille un peu. Après tout, elle est mignonne, elle a l'air charmante. Puis j'ai tout intérêt à apprendre à la connaître.
Ah, voilà la bonne approche pour trouver l'amour. Laisser sa chance à l'autre. Princesse Mélanie devrait en prendre de la graine. Et Laurie n'a pas de temps à perdre non plus. Sous le charme de sa prétendante, elle a décidé d'organiser tout de suite un tête-à-tête avec elle. Je t'ai préparé un petit truc. Ah, c'est vrai? Pour te mettre à l'aise, pour te souhaiter la bienvenue. Oh, c'est gentil. À ce moment-là, je me dis, ah ouais, ça commence. C'est un petit tête-à-tête avec une fille. Donc je suis un peu intimidée, on va dire. Ah, mais faut pas, Rebecca. Laurie a tout prévu. C'est chou, t'es chou. Petit fruit en plus. T'aimes les fruits? Ouais, j'adore. Bon, j'ai mis du bonbon, mais j'aime pas trop ça. Ouais, ça fait grossir. Je suis plus fruit aussi. Donc, ma petite Rebecca, tu veux du thé? Allez, avec plaisir. Je voulais comprendre un peu comment c'est que t'es pas essayé avant? Enfin, genre, t'as déjà été vraiment attirée par une fille ou... Bah ouais, en boîte peut-être, ouais. Mais après, j'ai pas été plus loin parce que j'osais pas peut-être aussi. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que maintenant tu oses? J'ai envie de nouvelles choses. D'assumer qui t'es vraiment peut-être? Peut-être. Et de me découvrir aussi. Peut-être que je me connais pas forcément. Ouais. Ouais. Rebecca, je pense qu'elle a raison d'essayer des choses. Pour apprendre à se connaître, c'est la meilleure solution. Et toi, du coup, raconte-moi un peu, c'est depuis combien de temps que ben moi, je t'es sors d'une relation avec... je suis restée pendant 1 an avec une fille. Et j'étais très, très amoureuse d'elle. Et puis, ensuite, elle est partie, elle a disparu sans dire au revoir. Ah ouais, carrément. Et t'as eu le cœur brisé, du coup? Elle m'a brisé le cœur, ouais. Et donc maintenant, je suis vraiment prête à aller de l'avant et puis à refaire ma vie, quoi. Je vais rencontrer quelqu'un, c'est pas drôle d'être seule, quoi. On est dans un beau cadre, je suis avec une fille qui est super cool, j'ai envie de voir comment c'est, donc je me laisse aller, je me laisse guider, et puis elle est super sympa, elle est super cool, et parler avec elle, c'est un plaisir en fait, donc je me prends au jeu. Après, moi j'ai besoin d'être avec la personne avec qui je me sens bien, ouais. En fait. Ouais, je pense un peu pareil, c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas. C'est sûr, mais bon, après ça tombe pas comme ça, et puis il paraît que c'est quand on cherche le plus qu'on trouve le moins. Ouais, voilà. Autant faire au feeling, on va dire. Ouais. Voilà. C'est cool. Le tête-à-tête se passe bien, je la trouve chou, mais elle me dit simplement qu'on a des points communs. Voilà, c'est un peu bateau comme réponse. Moi, j'ai besoin d'une fille qui sait ce qu'elle veut, quoi. Bon, alors, je décide de la pousser un petit peu, quoi. Après tout, c'est moi, la princesse. Bon, et comment tu comptes t'y prendre pour me charmer, donc? Pour me séduire? Eh bien, écoute, déjà, je sais que t'aimes les massages. J'adore ça. Donc, je pense que je vais déjà commencer par te faire un petit massage. C'est cool. J'ai envie qu'elle passe un bon moment, j'ai envie de la détendre, de lui montrer ce que je sais faire aussi. Vu que je suis masseuse, je me dis, c'est in the pocket. C'est trop mignon. Franchement, j'adore les massages. C'est une très bonne méthode de séduction. Après, elle est masseuse, donc c'est facile, quoi. On dirait que je suis en mode pro là avec une cliente et tout. Ouais. T'es bien là comme ça? Je suis très bien. Ouais. Il paraît que c'est plus agréable de masser une femme qu'un homme. Ah ouais, moi je préfère. À chaque fois que j'avais des clients, je voulais toujours avoir les femmes. Je faisais exprès de toujours prendre le siège des femmes. Je préfère masser les filles parce que forcément elles sont plus douces, elles ont la peau plus agréable à toucher. Mais je suis jamais rentrée dans un jeu de séduction quand je massais une fille. Donc là forcément je me mets dans la tête, bon il faut que tu la séduises, j'y mets du mien, je prends ça à cœur. Je crois que je suis hyper contractée là, non? Ouais, ça te fait mal? Non, ça me fait du bien, mais je le sens, quoi. Ouais, faut enlever quand même. Ça peut être des accumulations de stress, ça. C'est toute ton histoire qui est dans ton dos. J'ai déjà entendu ça, ouais. Je lui fais des pétrissages sur la nuque, par-ci, par-là, je lui fais tout le dos, j'essaye de dénouer un petit peu ses tensions, j'essaye de la mettre bien en fait. Ah ouais. Oh, dégueulasse. Je marque trop de points là. C'est trop bon. Elle masse super bien, franchement je suis aux anges, je suis trop bien, on sent vraiment la professionnelle quoi. C'est la meilleure première journée que je pouvais passer quoi. Après ton arrivée, la détente. Je vois qu'elle apprécie, donc ça me fait d'autant plus plaisir. Je suis contente de moi, c'était pas mal. Hein. Elle peut pas réussir à m'avoir avec un simple massage, mais bon, c'est un très bon début. Si pour Laurie,
Laurie et Rebecca, l'histoire ne fait que commencer et tout semble encore possible. Il y en a un, en revanche, qui a l'impression d'aller dans le mur. C'est Ted, le seul prétendant de Mélanie, dernier rescapé d'une longue liste des conduits, et qui, malgré une position en apparence enviable, désespère de jamais parvenir à séduire sa princesse. Alors là, on est tous ensemble dans le salon. Je suis pas dans mon assiette, clairement. Avec Mel, en fait, il y a rien. J'essaye, je fais des efforts, mais je vois que mes efforts payent pas. Alors c'est vrai que sur le moment, j'arrête pas de réfléchir et je pense. Mel, je l'ai toujours dit, c'est la muraille de Chine. Si t'as pas ce qu'il faut pour passer au-dessus, c'est vraiment complexe. Il y a toujours cet esprit qui me hante et j'arrive pas à être à ma place, je me sens pas très bien. Je tourne un peu en rond, je sais pas, et puis d'un coup, je vais devant les princesses. Alors bien sûr, là, je commence à stresser sévère. Je me retrouve face aux 3 princesses. Tout le monde me regarde. Ils se disent, mais qu'est-ce qui va nous sortir? Est-ce que je peux vous parler, les filles? Toutes les 3. Si vous voulez bien toucher. J'aime pas trop les trucs comme ça. Ouais, moi non plus. Tu vas partir? C'est très solennel. Je vais partir un jour. Qu'est-ce qui se passe? On se pose plein de questions, on se demande ce qu'il veut, il prend pas souvent la parole, donc tout d'un coup, je sais pas, il s'est réveillé. Bah, j'ai qu'une hâte, c'est de savoir, mais en même temps, je suis très stressée, très angoissée, je me fais 1 million de films dans ma tête. Mais bon, on le suit, puis on verra bien. C'est tout tragique ce soir. On se met là? On se lève, on le suit, il va nous annoncer quoi? Qu'il s'en va? C'est un peu bizarre, cette histoire. Je vais juste dire ce que je pense. En fait, Mel, je t'apprécie énormément. Ça veut dire que t'es gentil, mais... Non, vraiment, t'es au top. J'ai vraiment presque rien à trouver. Je suis un peu choquée, je me sens un peu mal à l'aise. Et je voudrais savoir si je peux devenir ton prétendant ce soir. C'est pas vrai, c'est une blague. Là, pour le coup, je suis en prise de risque, mais totale. Parce que je sais pas comment Hilary va réagir, ni même Mel. Je risque vraiment de perdre ma place ici. Ted nous explique, à moi et aux princesses, qu'en fait, Mel ne lui correspond pas et qu'il veut changer de princesse. C'est une blague. Eh, tu te rattrapes à moi parce qu'avec Mel, c'est pas possible. Je me suis dit, tu vas penser ça, mais c'est vraiment pas comme ça qu'il faut le prendre. Mais en fait, j'aime ton tempérament. Moi, je suis un peu gênée. Ted, c'est un gentil garçon, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais je me sens un peu mal à l'aise par rapport à Mel. Alors bah moi, je préfère demander à Mel si elle accorde que tu sois mon prétendant. Parce que c'est ma copine. Bah, si t'es sincèrement attirée par Hilary, oui. Hilary, forcément, bah, c'est comme ma meilleure amie ici. Elle me demande si ça la dérange, si elle est OK. Absolument pas. Moi, je veux juste que ma copine soit heureuse. Donc, si elle peut trouver le bonheur avec Ted, bah, je vous en prie, et même mariez-vous. Vraiment, j'appréhendais la réaction de Mel. Je me suis dit que j'allais en prendre plein la gueule. Et non, elle est plutôt ouverte d'esprit. Pour une fois qu'elle est ouverte. Et sincèrement, je trouve ça franchement honnête et très bien de ta part ce que tu viens de faire, parce que t'es le premier prétendant qui ose venir comme ça, prendre les 3 pitbulls ensemble pour dire ce que tu penses réellement, en étant gentil en plus de ça. Franchement, chapeau à toi et j'apprécie ta démarche pour de vrai. Franchement, je te respecte de ouf. Et rien que pour ça, j'accepte ton choix. Ben, ça me fait plaisir. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que c'est très compliqué parce que mes 2 prétendants m'ont abandonné. Voilà. Apparemment, c'est de ma faute. Attends, parce que du coup, petit bilan, je veux pas remuer le couteau dans la soupe, mais je me retrouve seule, en fait. Sans prétendant.
Mel, ça me fait vraiment de la peine parce que je sais que c'est quelqu'un de très bien, c'est quelqu'un de très ouverte, sauf qu'elle n'arrive pas à s'ouvrir avec les garçons. Et il faut absolument qu'elle se remette en question. Et moi, c'est Sébastien qui va être content. Oh, il va souffrir. T'es prêt à assumer Seb? C'est pour te dire à quel point j'assume. Demain, je pars. Et je reviens en avion de chasse. Parce qu'il faut quand même que je concurrence un peu le Seb. Il est con. Alors moi, je suis très flattée, je suis un peu gênée, mais quand même contente. Mais en même temps, je me dis que ça peut être un bon concurrent pour Seb, parce que Seb est très confiant. Donc là, ok, très bien, Ted va pour Hilary, mais Ted, tu sais pas dans quoi tu t'engages, parce que alors attention, le petit Seb, lui, c'est un vrai pot de colle avec Hilary, il est très attaché à elle, et il est pas prêt de laisser sa place. Moi, je peux pas, ils sont plaqués. Et c'est bon, maintenant je peux toucher Mel, c'est génial. Tu vois comme quoi, il suffisait d'un rien. Mais merde, t'es drôle, reste, attends, je te revois là. Bon bah, bienvenue dans ma team. C'est cool, maintenant je suis le prétendant de Hilary, mais faut pas oublier quelque chose, c'est que le Seb, c'est quand même à la base mon pote, et je vais devoir tout lui dire. C'est pas qu'il me fait peur, mais c'est clairement que ça m'embête parce que j'ai peur de perdre une amitié. Excusez-moi, on a juste une annonce à faire. Oulala. Donc aujourd'hui, c'est une surprise pour personne. Je me suis fait nexter par toi, Dylan. Je viens de me faire nexter par Ted, donc je me retrouve aujourd'hui sans prétendant. C'est un truc de fou en fait, Mélanie, elle a plus personne. Franchement, je sais pas avec qui elle va finir cette aventure, mais je crois qu'il est pas né quoi. Et moi, j'ai récupéré Ted en tant que prétendant. C'est sérieux ça? Oh là là là. Oh. Alors je me sens trahi par Ted, c'est mon pote, et maintenant, il veut aller draguer ma meuf. C'est n'importe quoi. Clairement, Ted, j'ai une question. Elle est simple, tu me réponds par oui ou par non. Tu te fous de ma gueule ou pas? Quand il me dit ça, c'est vrai que je suis un peu mal à l'aise parce que la vérité, c'est que non, je me fous pas de sa gueule et ça m'embête. Honnêtement, on a dit on répond par oui ou par non et je te réponds non, clairement. Ah, Seb, si tu veux bien venir avec moi vite fait, je voudrais discuter avec toi. The King Seb is back. Clairement, je suis vraiment pas tranquille, je me sens pas à l'aise. Du coup, on va parler calmement tous les deux. Entre hommes, on va poser ça au clair. Je vais lui expliquer ma démarche afin qu'il comprenne bien pourquoi j'ai fait ce choix. Alors. Putain, tu me l'as fait à l'envers là ou quoi là? Qu'est-ce qui t'arrive là? Écoute, poto, j'ai un peu le seum pour ça. Juste vraiment, c'était le truc, le détail qui me freinait dans ma décision. Et clairement, je fais vraiment pas ça contre toi. J'espère que tu comprendras que c'est vraiment pas contre toi. J'ai même eu du mal à vouloir faire ça parce que clairement, j'avais pas envie. Pas de quoi, c'est sûr. Voilà. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'avant de venir ici, j'avais déjà une préférence pour Hilary. Ah oui, avant de venir, clairement, j'avais une préférence pour Hilary. Et en fait, je m'étais tourné vers Mel. En plus, vous étiez nombreux, voilà. Je me suis dit, c'était chaud. En effet, lors de la cérémonie du crush, Ted hésitait. Entre Hilary et Mélanie, au final, honnêtement, je ne sais pas laquelle choisir. Mais Hilary ayant déjà 2 prétendants et Mélanie un seul, Ted avait préféré la choisir, pensant avoir plus ses chances. Je vais te choisir. Pour quelle raison? Parce que je pense que tu pourrais me correspondre au quotidien. Niveau de tempérament, j'allais mieux coller avec Hilary que Mélanie. Et je m'en suis vite rendu compte, en fait. Et c'est ce que je lui ai expliqué là tout à l'heure. Je lui ai dit, Mel, t'es au top, je t'adore. T'es vraiment une fille géniale. Sauf qu'il y a R. Ouais. Clairement, il y a R. Au moins, Ted, il a été honnête. Ça a été quelqu'un de droit. Il est venu me parler, il est allé parler à ma princesse. Il l'a pas fait derrière mon dos. Et ça, Ted, j'apprécie. Franchement, je te comprends. Et voilà, je te comprends. T'es mon pote. Franchement, on s'entend bien. Et si tu kiffes Hilary, voilà, moi, je vais respecter ton choix. Et voilà. Franchement, je suis soulagé quand je vois Sébastien et qu'il m'en veut pas. Je me dis, voilà, le mec, il a une cervelle, le mec a compris, quoi. Mais maintenant, voilà, t'es aussi mon compétiteur, tu vois ce que je veux dire? À partir de là, maintenant, moi, je vais me battre pour ma princesse, tu vois ce que je veux dire? Mais tu as raison, mais c'est tu restes tout mon à ton pote. honneur. Bon, Ted, je t'en veux pas, t'es mon pote, mais maintenant, on est quand même rival. Que le meilleur gagne. Ça me fait... Oh, ça me fait... Mais qu'est-ce que je te dis, là? Je suis désolé, Seb, mais en gros, Hilary me plaît à mort. On est potes, mais honnêtement,
on va être de très très bons concurrents. The king is back. Alors, Seb. Alors, franchement, ce que j'ai aimé chez Ted, c'est qu'il a été sincère, qu'il a annoncé devant tout le monde que ça a été un homme. Et ça, j'apprécie énormément. Mais, je pense que dans quelques jours, t'es dans le van, mon pote. Sébastien, des fois, il a trop confiance en lui, des fois, il est trop sûr de lui. Va peut-être falloir le détendre un peu, hein, parce que dans la vie, rien n'est acquis. Non mais attends, moi j'aimerais savoir pourquoi t'es autant confiant. Ouais, pourquoi t'es autant confiant à chaque fois? Qu'est-ce que tu veux que je dise à un moment? Tu vois ce que je veux dire? Non mais attends, on n'est pas ensemble, on s'entend super bien, on n'est pas en couple. Il arrive, me clash, je montre pas mes émotions, je suis un compétiteur, mais je suis pas bien du tout. Ah bah non, Sébastien, où est donc passé le fighting spirit américain? Il va falloir le retrouver, et vite, parce que Ted va très bientôt avoir l'occasion de se rapprocher d'Hilary. Les gars! Oula là là, cachez-vous! Tablette! Prince et princesse, préparez-vous à courir au ralenti. Ce soir, tout le monde en rouge pour alerte à Porto Veveshko. Je sais pas le dire, je suis désolée. C'est alerte à Porto Veveshko. J'arrive toujours pas à le dire, mais en tout cas, c'est sûr que ce soir, c'est ma soirée. Nouveau de Knorr, une soupe avec 100% d'ingrédients naturels. Naturellement savoureux. 5 000 francs par mois à vie. Et pour vous, ça changerait quoi? Rento, 5 000 francs par mois à vie. Un jeu de la loterie romande. Tu te rends compte de la complexité dans une ville comme celle-là? Vraiment, tu devrais essayer. Trivago compare des centaines de sites et te trouve le meilleur prix pour ton hôtel. Tiens, regarde cet hôtel, par exemple. Il existe 7 prix différents pour la même chambre et Trivago te montre toujours la meilleure offre. Ah ok, laisse-moi essayer. Ah ouais, c'est vrai. Un même hôtel, mais avec des prix différents. Tu vois l'utilité maintenant. Il n'y a plus qu'à choisir. C'est donc comme ça que je trouve le meilleur prix. Oui, pour cet hôtel, mais aussi pour des milliers d'autres. Un hôtel, Trivago. Les gencives protègent les zones sensibles de vos dents. Quand elles se rétractent, vos dents peuvent devenir sensibles. Vous pouvez maintenant y remédier. Le nouveau dentifrice Elmex Sensitive Repair and Prevent répare les zones sensibles pour un soulagement immédiat et aide à renforcer vos gencives. Il prévient ainsi toute sensibilité. Nous l'avons testé, à vous de l'essayer. Le nouvel Elmex Sensitive Repair and Prevent. La science est essentielle lors du développement d'un dentifrice. Pour Sensodyne Repair and Protect, des microscopes modernes nous ont permis de voir les minuscules cavités des dents qui peuvent causer la sensibilité dentaire. Repair and Protect forme une couche protectrice sur ces cavités et peut ainsi réparer les dents sensibles. C'est de la science bien appliquée, de la vraie technologie. Sensodyne Repair and Protect peut réparer et protéger les dents sensibles. Karl Molitor devient le maître incontesté du Lauberhorn. Roland Canlambin, le skieur le plus rock'n'roll des années 70. Irvine Surbriggen, champion du monde en slalom géant. Bruno Kernel à l'arrivée, avec le nouveau meilleur temps. Double victoire pour la Suisse. Les choses évoluent, même si certaines restent toujours les mêmes. On est à Chamonix. Partageons les plus beaux moments sur le meilleur réseau. Chez MediaMarkt, nous trouvons toujours le meilleur prix pour vous. Dès maintenant et seulement jusqu'à samedi, ce lot Microsoft comprenant l'élégante Surface Pro Mobile et Office 365 Famille pour seulement 899 francs. L'essentiel, c'est de vous faire plaisir. MediaMarkt. Avec
Avez-vous déjà réalisé la valeur de l'eau dans votre vie de tous les jours? Qui s'inquiète de la qualité de mon eau chez moi, à la maison? Qui enlève le calcaire de mon eau afin que ma douche reste propre? Et qui renforce l'eau que je bois avec du magnésium pour la vitalité dont j'ai besoin jour après jour? BWT le fait pour moi. BWT for you and Planet Blue. Voyage privé. Économisez jusqu'à 70% sur une sélection impitoyable d'hôtels 4 et 5 étoiles. Connectez-vous vite sur voyageprivé.ch. BWT Aqua Perla. Il transforme votre eau calcaire en perle d'eau, douce comme la soie. Disponible de suite chez votre partenaire BWT. Je voudrais commander 2,24. Non, pas le 224. Non, 2 fois le même plat et aussi le numéro 32. Mais pourquoi il commande pas avec l'appli? C'est bien. C'est un jeu d'enfant. Merci. Au revoir. Téléchargez l'appli hit.ch et commandez des plats en ligne. Car le Molitor devient le maître incontesté du Lauberhorn. Tous les espoirs suisses reposent sur Frida Denzer dans la descente des dames. Roland Colambin, le skieur le plus rock'n'roll des années 70. Irving Surbriggen, champion du monde en slalom géant. Bravo, Heidi Schneider. Bruno Kernen à l'arrivée, avec le nouveau meilleur temps. Quelle course Patrick Kung. Double victoire pour la Suisse. Les choses évoluent, même si certaines restent toujours les mêmes. Oh my gosh, Dominique. Partageons les plus beaux moments sur le meilleur réseau. Bonne année sur W9, la chaîne TNT préférée des Français. Votre divertissement avec Blablacar, en partenariat avec AXA. Blablacar, Blablacar. On ne maîtrise pas toujours tout. Retrouvez votre divertissement avec Eco du Crédit Agricole. On peut courir jusqu'au bout du monde. Alerte à Malibu, c'est les nanas super sexy qui arrivent, qui courent en maillot de bain. Vas-y là, vas-y. Ok, alright. Yeah. Angela Anderson, là, voilà, la blonde, là. Comment s'appelle? Elle s'appelle Pamela Anderson, Léana. Et on s'y croirait presque dans la série Alerte à Malibu. On est plus sexy que jamais, en plus en maillot de bain rouge. Il faut quand même qu'on fasse honneur à cette soirée. Donc c'est bon, on est tous lancés. C'est parti! Bang, bang. Cette soirée, c'est peut-être l'opportunité pour entamer peut-être un jeu de séduction entre Pamela et son mec, quoi. Je sais pas, ça peut être bien de commencer à parler avec Ted, de voir comment ça peut se passer entre lui et moi. Je suis trop contente. Est-ce que je ressemble à Pamela Anderson? Tu es Pamela Anderson. Yeah. Ça va quand même, je fais... Niveau taille, je m'en sors plutôt pas mal par rapport à Sèvres, non? Ah bah là, on est de la bonne taille. Je pense plaire à Hilary parce qu'elle est vraiment avenante. C'est vraiment important parce que ça met à l'aise d'entrée de jeu. Mais je préfère me mettre sur le palmier parce que tu sais... Sur le palmier? Je vois que Ted, il prend les choses en main et ça me plaît. Voilà, enfin un homme qui vient vers moi, qui me dit on fait ci, on fait ça. Mais déjà, est-ce que j'ai une question? Est-ce que je te plais? Mais oui, t'es un beau Parce que garçon. tu as accepté, mais je ne sais rien en fait. Moi, j'ai accepté parce que t'es quelqu'un qui me plaît. Mais est-ce que ça t'a fait plaisir? Enfin, plaisir. J'ai été très flattée. Ça m'a un peu fait bizarre par rapport à mes copines. Parce que t'as assumé Parce que ça. clairement, j'ai risqué ma place pour toi en fait. Si Ouais. tu résumes le truc, c'est ça. Mais j'aurais pu te dire non et elle aurait pu te faire une mort subite et tu serais partie. En attendant, tu passes la soirée avec nous. Ça veut dire que
sait jamais quoi. Alors là, je vois une petite porte ouverte, enfin une petite porte, une grande porte ouverte parce que j'ai l'impression que mon regard ne la laisse pas indifférente. Donc, il y a moyen. Tu crois qu'il a une chance ou pas avec... Pas du tout. T'es sûr? Pas du tout. Peut-être on sait jamais. Pas du tout. Regarde, il Pas s'approche du depuis tout à l'heure. Il a aucune chance. Regarde comment il se rapproche, ce chien, putain. Ted, bam, il me tacle, il prend Hilary sur le côté, et moi, je suis comme un con. Donc là, je décide d'agir. Boum, je fonce, je suis le prétendant officiel, je vais chercher ma princesse. Ah, Sébastien. Et là, bah, qu'est-ce qui arrive, tel un requin? Bah, Seb, il est jamais très loin. Non, vas-y, tu peux nous laisser à deux? Mais je fais comme ça, toi? Hein? Ouais, d'accord, hein, vous me laissez tous les deux? Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Hilary me rembarre, et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? Oh là là! Elle le kiffe vraiment, le gars, ou c'est comment, là? Je m'attendais pas à ça. Je suis sous choc, je comprends pas, en fait. C'est pas que tu jamais comme ça. Excuse, vous êtes gêné. À tout à l'heure. Et franchement, ça me pète les couilles. Hilary veut t'apprendre à connaître Ted. Non, mais là, tu l'as choqué. Il faut regarder, il a fait une tête genre. D'entrée, elle lui dit non, mais Seb, casse-toi. Et ça, j'aime. Seb, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je rigole trop avec lui. Mais après, tu sais pas, moi, je me pose beaucoup de questions à savoir si c'est quelqu'un qui doit être mon ami ou quelqu'un qui doit être mon mec. Ah ouais? Est-ce que tu penses qu'il peut t'apporter ce que t'attends? Bah déjà, elle habite aux États-Unis. Moi, c'est moi qui adore les Américains, tu vois. L'Amérique peut pas rivaliser avec l'Espagne, toi, quand même. Si t'aimais ta passe... C'est différent, c'est moi loin. Peut-être qu'en fait, tu vas aimer l'Espagne maintenant, du coup. Eh bébé, tu voulais un Américain? Tu voulais les États-Unis? Mais t'auras rien de tout ça, parce que moi, je viens d'Espagne. Et ce que tu vas vivre, c'est le rêve latino. Ah, ce Ted. Rêve latino ou pas, depuis qu'il a changé de princesse, il a réveillé le séducteur qui sommeillait en lui. Après le glaçon Mélanie, c'est l'effet Hilary. Ben oui, parce qu'en amour, il faut donner pour recevoir. Prince Benjamin, lui, en a assez de donner. La veille, sa prétendante Anastasia lui a reproché de passer trop de temps avec les nouvelles indécises. Tu me pousses à vous, vas-y, t'as envie de venir chez moi, enfin, chiap. Du coup, pour la rassurer, le prince a dormi pour la première fois avec elle. J'ai passé une super bonne nuit avec Benji, il était super câlin, un petit moment trop mignon, donc ça commence à avancer pour le mieux. Mais ce soir, il espère qu'Anastasia va le rassurer à son tour et venir vers lui. Et pour ça, il décide de se mettre en retrait. On va faire un truc. Moi, je vais mettre en haut ce fauteuil de sauteur avec mes jumelles. Et à un moment donné, moi je décide de me mettre sur la chaise du sauveteur en mode David Hasselhoff et j'observe. Allez, surveille. Surveille, si t'as besoin de moi, tu me dis. Moi ce soir, je décide de mettre en retrait et d'attendre et de voir si Anastasia va venir vers moi. Juste voir, j'attends. J'observe mes prétendantes et je vois qu'elles s'amusent toutes les deux. Elles dansent à deux, collées serrées, toutes les deux. Elles sont assez proches. Ça sent la concurrence, tout ça. Regardez la concurrence. Tu la sens, la concurrence? Benji l'a dit, il est prêt à sortir et à sauver la première qui se noie, de vous deux. Oh putain. Je crois qu'on va pas se noyer ce soir. Laura, est-ce que t'es prête à te noyer ce soir? Bizarre, hein? De se faire sauver par Benji? Non, pas du tout. Je lui dis, mais elles se foutent de la gueule de qui, là, en fait? En fait, je crois qu'elles sont pas rivales. Elles vont finir ensemble. Bah, cette soirée, je passe plutôt la soirée avec Laura. Il est où mon prince? Bah, il est pas là. Il est là-bas, quelque part loin, il nous observe. Mais j'ai envie qu'il vienne vers moi. Donc ce soir, j'ai décidé que je vais pas y aller vers lui, que je vais attendre qu'il fasse le premier pas. Ah, mince. Chacun reste sur ses positions, donc. On n'est pas sorti de l'auberge. Ça promet cette soirée. Les hommes sont les mêmes, moi les hommes sont les mêmes, moi les hommes sont les mêmes. Et j'observe. 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Et elles dansent, elles s'amusent, et vas-y que ça rigole, les deux rivales. Puis j'ai ok, y a pas de problème. Quand elles vont partir toutes les deux, ça va leur faire tout drôle. Mélanie, moi non plus, j'ai plus de prétendantes. Si, elles sont là, regarde. Non, elles sont ensemble, elles sont en couple. Allez vous occuper de votre prince, là. Elles sont en couple.
J'ai envie de te dire, bah viens me voir. Mais non, pas du tout. En fait, il bouge pas. Qu'est-ce que tu me veux? Je sais pas, tu râles. Mais non. Et Mélanie vient me parler. Mélanie vient me parler 2 minutes, même pas. On parle un peu de tout, de rien. Elles s'amusent toutes les deux. Elles sont en couple toutes les deux. L'après-midi, elles étaient proches toutes les deux. Là, T'es jaloux. C'est ça. Alors écoute-moi. Est-ce que j'ai une tête à être jaloux de leur complicité à tous les deux? Regarde où je suis. Regarde où je suis. Et là, je vois quoi? Benji est très très proche de Mélanie. En fait, il est bien notre prince. Oui, il est parfait. En fait, s'il est intéressé par Mélanie la princesse, bah, il faut nous le dire, tu vois, juste comme ça pour qu'on soit au courant. Non, mais je pense que là, il fait ça juste pour nous embêter. Je crois même pas, tu vois, moi je crois même pas. Franchement, je suis dégoûtée, quoi. J'ai juste envie qu'il fasse un peu plus attention à moi et qu'il passe un petit peu de temps avec moi. Du coup, je décide d'aller le voir. En fait, tu nous ignores et c'est toi qui... Ah, je vous ignore. Mais je sais pas, j'ai l'impression que vous passez une très bonne soirée toutes les deux. Bah non, mais c'est toi en fait. Tu passes toute la soirée avec Mélanie, donc vous n'avez pas. Allez, c'est la même chanson. Non, mais c'est bah oui, c'est la même chanson. À part qu'elle soit venue ici 2 minutes, est-ce Oui, que mais je en passe la fait, soirée toi, avec elle? tu me dis que tu vas faire des efforts, mais au final, tu viens même pas vers moi. Mais je vois que vous passez une très bonne soirée toutes les deux. Moi, je vous vois kiffer et pas kiffer. du tout. On est venu pour kiffer, mais avec toi, tu vois. Genre, ouais, vraiment. Vous avez pas l'impression. En fait, à partir du moment où Mélanie est arrivée, là, c'est là où tu dis. Vas-y, ça va se plaît. C'est quoi, je vais me coucher, vous m'avez gonflé. On n'avance pas, la conversation c'est toujours pareil. Si tu viens pas vers moi, on n'avance pas, voilà. Et moi, plutôt que de parler, de faire semblant de m'amuser, j'en ai marre, je monte me coucher. Certes, Benjamin, mais Anastasia n'en a pas fini avec son prince, elle. Et en haut, elle me rejoint en plus. Et là, pareil, c'est toujours le même discours, c'est toujours pareil. Tu passes trop de temps avec Mélanie, tu viens pas vers moi. Là, cette fois, ça passe pas. Et j'arrive pas à faire semblant de pas m'énerver. Et là, je pète encore un câble. Je suis resté seul toute la soirée. 1 minute, je me suis mis sur le truc. Elle est venue me voir, Mel. 1 minute. Ah, tu as vu Rouge, tu as vu Mélanie, ça y est, tu as pété les plombs. Alors que toute la soirée, tu as dansé avec ta copine. Alors que c'est ta rivale. Est-ce qu'il y en a une de vous deux qui est venue me voir? À part quand Ted il est venu vous parler, dire faites semblant de vous noyer, Benji va venir. Mais tu peux te noyer pendant 1 demi-heure, je viendrai jamais. Mais jamais de la vie. Alors ça sert à quoi? Sur la tête de ma mère. Mais ça sert à rien du tout, ça sert à rien du tout. Mais bah alors. Voilà, et ben voilà. Bah au moins les choses elles sont en classe. Il est juste énervé par rapport à ses propres raisons parce que je suis pas venue le voir, mais c'est n'importe quoi en fait. Ça me désespère et ça me fatigue et je sais même plus quoi lui dire et comment discuter avec lui. Arrête, s'il te plaît. S'il te plaît, arrête chérie, arrête de pleurer, Je comprends même pas pourquoi il a des réactions comme ça. En fait, je lui montre clairement que moi j'ai envie de passer du temps avec lui et j'ai juste envie qu'en fait il fasse les premiers pas. J'arrête pas de courir derrière. Et en fait lui, il peut même pas faire un d'effort. Donc qu'est-ce que j'ai à faire ici en fait? Arrête. Une relation ça marche dans les deux sens. Arrête, calcule pas, ça sert à rien. On part d'ici. Non, Anastasia. Si lui, il arrive même pas à passer du temps avec moi et s'il en a pas envie, j'ai rien à faire ici. J'ai juste envie de partir. Non, Anastasia, s'il te plaît. Anastasia, s'il te plaît. Non, je reste pas là, j'ai rien à faire ici. Anastasia, s'il te plaît. J'ai juste envie de quitter cette vie-là. Arrête, s'il te plaît. Je me casse ici, je vais pas. C'est trop, ça c'est pas assez. J'en peux plus. J'ai plus envie de faire des efforts. Je te jure, je peux plus. T'as un problème, meuf. Réalise en fait, ça vient de toi, Nel. Je sais pas trop si je suis une personne bien. Non, je ne peux pas. Ça va falloir faire quelque chose. Je commence à m'énerver en fait. Elle rentre chez elle. Mais c'est une grosse blague. C'est un truc qui me rend ouf. Bah tu sais quoi, bah continue comme ça. Non mais continue comme ça. Je suis fâché contre elle. Virgile, t'abuses. Je suis pas ton prétendant, c'est moi le prince, tu vois. Entre toi et moi, c'est toi qui peux quitter l'aventure. Dans ce cas-là, on va jamais se parler. Je suis mal. Attention, tenez-vous tous prêts. Les cartes de l'amour sont entièrement redistribuées. Non, attends, là, je suis pas bien. C'est perturbant. Je me sens pas bien, il y a un truc qui cloche. Restez avec nous, tout de suite retrouvez un nouvel épisode inédit des Princes et des Princesses de l'amour.
votre divertissement avec Blablacar en partenariat avec AXA. Blablacar, Blablacar. On ne maîtrise pas toujours tout. Retrouvez votre divertissement avec Eco du Crédit Agricole. Il était une fois 3 princes à la recherche de l'amour. Benjamin, Marvin et Virgile qui rêvaient de trouver celle qui ferait enfin chavirer leur cœur. Mais cette année, tout change. Les princesses arrivent, bébé! 3 princesses qui rêvent de trouver l'amour, elles aussi rejoignent l'aventure. Aurélie, Mélanie et Hilary. C'est en Corse, sur l'île de Beauté, qu'ils vont vivre pendant plusieurs mois dans une villa de rêve. Chaque semaine, des célibataires viendront pour les séduire. Des prétendants qui espèrent conquérir le cœur des princesses. Chaleur. C'est quoi ça? T'es stressé un peu? Courage, hein, frérot. On est avec toi. Bon bah le mec il envoie trop du lourd quoi. Ça c'est pour toi chérie. Bonjour, je m'appelle Matt. Le mec m'a dit bonjour, je suis tombée amoureuse. Et des prétendantes qui rêvent de trouver leur prince charmant. J'ai chaud, j'en peux plus. Je crois que le coup de foudre vient de s'abattre sur la villa. Salut, je m'appelle Morgane, j'ai 21 ans. Ça va Marvin? Les mecs en fait tu leur donnes des gros tétés et des gros fessiers. Ils savent plus où est-ce qu'ils sont. Très vite, les premiers sentiments vont naître. Tu m'intimides, c'est affreux. C'est horrible. Il me fait un effet de malade. Je tombais clairement sous son charme et je me suis pris peut-être à mon propre jeu. Mais partager un prince ou une princesse va créer des jalousies et des tensions. Pourquoi tu la reposes pas? C'est qui Oh, je te parle. Pourquoi tu la reposes pas là? Je veux que tu sois collé à moi, ouais. Parce que t'es mon prince. Oh là là, Je savais que ça allait partir en cacahuète. Benji! La guerre est déclarée. Heureusement, cette année, un allié secret va aider princes et princesses dans leur quête de l'amour. Le miroir de la vérité. Et pour ça, il n'hésitera pas à leur dévoiler certaines confidences. Je comprends pas ce que Virgile il a perdu 8 mois de son temps avec une fille comme ça en fait. Moi, ce genre de choses, je trouve que c'est méchant, c'est mesquin et ça me plaît pas trop ce qu'elle fait. Des arrivées inattendues vont bouleverser leur aventure. Comment ça va? C'est Steven, baby! Nouvelle princesse parmi nous. Moi, je suis venu pour les filles et pour les garçons. Mais non! Moi, je peux aussi bien aller voir les prétendants que les prétendantes. Toutes les portes sont ouvertes, je fais ce que je veux ici. Chaque semaine, princes et princesses vont devoir faire un choix. J'ai jamais eu cette sensation-là de toute ma vie. Quelque part, j'ai pas du tout envie de lui dire au revoir, mais j'ai pas le choix. Si seulement je pouvais revenir en arrière. Princes et princesses vivront au rythme de leur cœur. Pris entre 2 personnes, ils devront faire les bons choix pour trouver celle qui les aimera sincèrement. Alors, les princes et les princesses vont-ils trouver le grand amour? Je trouve que t'es une personne incroyable. Toi, tu es arrivé, tu as tout chamboulé. Je vais à nu devant toi. Pour te dire que pour de vrai, en fait, je suis tombée amoureuse de toi. Entre Marvin et sa prétendante, tout avait bien commencé. Léana, elle est au petit soin pour moi. Dès que j'ai faim, elle me fait à manger. Quand j'ai envie de me faire masser, elle me masse. Elle est tout le temps en train de me prendre dans ses bras. Franchement, c'est un cadeau, cette meuf. Mais ces derniers temps, le prince s'est montré d'humeur changeante avec Léana. Elle bouge ici, voilà, tu m'as saoulé là, voilà. J'ai pas envie qu'on me colle. Léana, viens me coller. Marvin m'envoie. Je sais pas, je suis pas bien. Du coup, la jeune femme ne sait plus sur quel pied danser. Moi, j'ose pas en fait aller vers lui. J'ai pas envie qu'il m'envoie balader en fait. C'est glacial, il n'y a aucun échange, il n'y a rien du tout. J'ai l'impression que je suis dans une impasse avec Léana.
Lors de la soirée fantasme des princesses, Aurélie n'a pas cessé de souffler le chaud et le froid à son prétendant. C'est très mignon. Amoureuse? Non, on en fait plus quand même. Il a commencé à avoir de sérieux doutes sur les sentiments de sa princesse à son égard. Je te sens un peu froide, un peu distante. En fait, c'est pas facile avec toi. Je t'aime beaucoup, physiquement, c'est tout ce que j'aime. Après, c'est vrai que c'est pas la folie, quoi. Il se passe rien, c'est plat. Si tu veux, on va faire que de rigoler, on va s'éclater même. Ouais, mais on s'éclate pas de la même manière, je crois. Ah bah voilà. Elle sait vraiment pas ce qu'elle veut. Je crois que c'est le foutoir dans sa tête. Elle est perdue. Ted, désespéré à l'idée de jamais parvenir à séduire Mélanie, a finalement décidé de changer de princesse. Je voudrais savoir si je peux devenir ton prétendant ce soir. C'est pas vrai. C'est une blague. Moi, je suis un peu gênée. Ted, c'est un gentil garçon, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Si t'es sincèrement attiré par Hilary, oui, si elle peut trouver le bonheur avec Ted, je vous en prie, et même mariez-vous. J'accepte ton choix. Ben, ça me fait plaisir. Je me retrouve Seule, en fait. sans prétendant. Elle n'arrive pas à s'ouvrir avec les garçons. Il faut absolument qu'elle se remette en question. Lors de la soirée alerte à Porto Vecchio, le nouveau prétendant d'Hilary a vite saisi l'occasion de se rapprocher d'elle. C'est quelqu'un qui me plaît. Est-ce que ça t'a fait plaisir? J'ai été très flattée. Au grand désespoir de Sébastien. Non, vas-y, tu peux nous laisser à deux? Oh là là. Elle le kiffe vraiment, le gars, ou c'est comment, là? Je m'attendais pas à ça. Je suis sous choc, je comprends pas, en fait. Après un reproche d'Anastasia, Benjamin a su rassurer sa prétendante. Le prince a donc espéré qu'elle le rassure à son tour et vienne vers lui. Je décide de mettre en retrait et d'attendre et de voir si Anastasia va venir vers moi. Les hommes sont les mêmes, moi les hommes sont les mêmes, moi les hommes sont les mêmes. 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Allez vous occuper de votre prince là, s'il vous plaît. J'ai décidé que je vais pas y aller vers lui, que je vais attendre qu'il fasse le premier pas. Aujourd'hui, je suis venu vers toi, il y a pas de problème. Par contre, moi, quand je reste dans mon coin, tu viens pas vers moi. C'est facile de dire, tu viens pas vers moi, tu passes pas de temps avec moi, alors que toute la soirée, je suis seul, tu viens pas. Ça me désespère et ça me fatigue et je sais même plus quoi lui dire et comment discuter avec lui. J'arrête pas de courir derrière. Ok, en fait, lui, il peut même pas faire un d'effort. J'ai rien à faire ici. Anastasia, s'il te plaît. J'ai juste envie de quitter cette vie-là. Je me casse ici, je vais pas. Anastasia, lui, dans sa tête, il est prince. Quand on est prétendante, on fait quoi? On le colle au max. Je fais que ça en fait, genre. Mais peut-être qu'il attend que ça, que tu le colles comme une sangsue. Je peux plus. En fait, j'ai besoin qu'il fasse un minimum, tu vois. Mais en fait, le mec, il peut même pas faire un minimum, Oui, c'est un prince, c'est mon prince, mais toi aussi, tu peux me montrer certaines choses, tu en recevras double. Donc j'ai envie de dire, si tu en fais rien, au final, j'ai plus envie de faire des efforts. Tu vois, il me dit, je vais faire des efforts, je vais venir vers toi, mais en fait, il en fait même pas. Donc au final, ça veut dire que lui, il s'en fout. Il en a rien à péter. Tu penses qu'il s'en fout de toi? Alors pourquoi il réagirait comme ça? Sinon, il t'aurait tège. Voilà. Si ça en fout à toi, sinon, il t'aurait tège, il aurait pris Marie. Ça me fait de la peine parce que je me suis attachée à lui et que je pense que je commence à avoir des sentiments pour lui. Je te jure, je peux plus. Je te jure. Pleure pas. Pleure pas, ça me fait du mal. Vraiment, de te voir comme ça me fait du mal. S'il te plaît. Pleure pas, pleure pas. Anastasia, elle est vraiment pas bien de ce qui s'est passé ce soir avec Benji. Enfin, les mecs, je les comprends pas. Soit c'est trop, soit c'est pas assez. Difficile de trouver le juste milieu en amour. Anastasia attend beaucoup de son prince, qui de son côté attend beaucoup d'elle. Mais tant que la prétendante ne fait pas ses valises, tout peut encore s'arranger. C'est ce qu'espère aussi Selim, arranger les choses avec Aurélie. Lors de leur sortie à la bouée, sa princesse lui a reproché de manquer de fantaisie et d'humour. Prochaine fois que je vais faire les courses, je t'achète un humour. Parce que je sais pas. Ou de la folie, j'en sais rien, mais il faut que je t'achète un truc là, parce que là... Du coup, ce soir, le prétendant a décidé de réveiller le clown qui sommeille en lui. J'ai vraiment envie que les choses s'arrangent. Je vais lui faire des attentions et on verra si elle est réceptive. Bonne chance, Selim. Aurélie!
Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que fait ce garçon? Je me dis que ça va être difficile parce que ça la fait pas rire du tout. Allez, on ne baisse pas les bras. On sort son nez rouge, Selim. Contré, il y a ton mec qui est en train de se noyer, hein, si jamais. Hein? Il est en train de se noyer. Laisse-le se noyer, bébé. Il va toucher le fond bientôt. Le pire dans tout ça, c'est que Selim se trouve hyper drôle. Et que moi, il fait vraiment pas rire, faut faire quelque chose. Mais il sait pas nager en vrai. Hein? Arrête, tu sais pas nager? Non, je crois qu'il sait pas nager, c'est... Ok, il n'est pas très drôle, mais Aurélie ne va quand même pas laisser son prétendant couler. Selim, je le vois dans l'eau, j'ai envie de le sauver. C'est la soirée d'alerte à Mali, je sais pas quoi. Je n'ai pas de bouée, mais t'inquiète. Pamela personne est là pour te sauver, bébé. Elle fait enfin un pas vers moi. Du coup, je décide de m'ouvrir à elle et de lui faire savoir que vraiment elle compte pour moi en fait. Avec toi, j'ai peur de mal faire. J'ai peur de mal faire, donc je suis là comme un enfant. En fait, t'as tellement une forte personnalité que tu mets mal à l'aise. C'est-à-dire, quand on est avec toi, on a peur de se faire engueuler ou de... Tu vois ce que je veux dire? J'y peux rien, t'es d'accord? Je sais que j'ai mes torts. Quand elle est mignonne comme ça, quand elle est calme, quand elle est douce, moi c'est ce que j'aime chez une femme. J'aime pas son côté camionneur, grande gueule, tout ça, ça me gave. Donc si elle pouvait être comme ça tous les jours, la petite Aurélie, eh ben moi, ça serait le top, je serais le plus heureux. Au début, j'avais de l'énergie quand c'est arrivé, j'étais rentré dedans. Là, franchement, je commence à être fatigué. T'es forte en fait, t'es forte dans la dureté, tu vois. Mais comprends-moi, je sors d'une relation douloureuse. Je m'en fous, t'es avec moi. Moi c'est pareil, moi aussi je sors d'une relation douloureuse, c'est On pareil. n'est pas ensemble. Encore une fois, arrête de dire je suis avec toi, en fait, on n'est pas ensemble. Non, mais j'ai pas dit que t'étais avec moi. Je t'aime beaucoup, j'ai déjà du mal à m'ouvrir à quelqu'un. Là, je le fais avec toi pour de vrai. J'ai pas dit qu'on était ensemble. Mais je suis sincère dans ma démarche. Est-ce que toi, t'es sincère? Moi, je suis sincère. Moi, ça me fait peur, en fait. J'ai très peur de pouvoir m'attacher à Selim parce que j'ai tellement été déçue en amour que là, je sens qu'il peut se passer un truc, il se passe déjà un truc en moi. J'ai peur, mais j'ai envie d'y aller. Tout me plaît chez toi, sauf que c'est vrai que ça manque de folie, mais apparemment t'as un blocage. Non, mais ça va venir, ça c'est rien. Mais je peux le comprendre. Ça se voit que... Je peux le comprendre. Après, c'est pas parce que j'ai trop de caractère. Enfin, tu peux pas me dire que t'as trop de caractère en fait. Parce que je peux pas le changer. C'est pas trop de caractère, c'est pas trop de caractère. C'est. Je pars du face. En fait, t'es sur la retenue. Voilà. Bah alors là, t'as pas le droit de mieux, ça va. T'es sur la retenue. Arrête. En jouant en bonne humeur, tu vois ce que je veux dire? Parce que comme je t'ai dit, des fois, t'as l'air inaccessible. Je fais de mon mieux pour être bien avec toi. Mais c'est chiant, toi. Je la sens réceptive, même très réceptive. Elle me fait part aussi de ses sentiments, qu'elle est attachée, etc. Et donc voilà, en fait, moi, clairement, là, à ce moment-là, je suis au max. Affaire à suivre. À défaut de la faire rire, Selim semble avoir trouvé le chemin du cœur de sa princesse. Malgré sa parenthèse enchantée avec son prétendant, Aurélie n'en oublie pas pour autant celle moins bien lotie qu'elle, Mélanie, la princesse sans prétendant, qui a pourtant l'air de bien s'amuser. Quand je vois Mélanie qui danse avec tout le monde, c'est pas normal. Elle a jarté au moins 7 garçons depuis qu'elle est arrivée. Il va falloir faire quelque chose. En effet, depuis le début de l'aventure, Mélanie ne s'est attachée à aucun prétendant. Inaccessible, elle a même découragé ses 2 derniers, Dylan et Ted, pourtant très motivés au départ, qui ont préféré changer de princesse. Les filles, réunion de princesses. Ah ouais, j'adore l'idée. Allez, on se couche. Coucher. Non, c'est ça que t'as dit. Bah non, maintenant ça me fait peur tout ça. Vu qu'on a Laurie maintenant. Non, mais par contre, on parle de choses sérieuses. Donc là, les princesses décident de faire une petite réunion sur le lit balinais. Moi, je comprends pas trop. En fait, je comprends pas trop le but de cette réunion. T'as un problème, meuf. Non, mais là, tu te retrouves sans prétendant. Faut que toi, tu réalises en fait qu'il y a 7 mecs qui sont partis, et même si tu les as regardés, ils sont partis d'eux-mêmes. Réalise en fait que c'est toi le problème, meuf. C'était quand même des pas mal, tu vois. Matt, tu l'aimais beaucoup. Matt, je l'ai adoré, même moi. Moi, je suis sûre que dans tous ces prétendants-là qui sont venus, il y avait forcément au moins un prétendant qui était bon pour elle. Belle comme t'es, douce comme t'es pour de vrai, même si personne ne le voit, je pense qu'il y a quelque chose. Est-ce que tu te rends compte que t'as un problème?
Parce que ça vient de toi, Mel. Ouais, j'ai un problème. Je pense que j'ai un problème. Ne pleure pas parce que je vais pleurer. Non, je pleure pas. J'essaie de rigoler parce que c'est comme ça que c'est mieux. Non, mais ne le fais pas parce que je suis une chaleur rien qu'en parlant. Je sais pas trop si je suis une personne bien. J'essaye d'être une personne bien et c'est pour ça que j'ai pas envie de faire de faux espoirs, j'ai pas envie de faire du mal à quelqu'un parce qu'on m'en a fait. T'as le droit d'être heureuse en fait. Pour de vrai. Non, je ne peux pas. Aujourd'hui, pour Mélanie, je ne peux absolument rien faire et ça me touche parce que c'est ma copine et que ça me fait de la peine. Chaque année, je fais un livre photo CV de notre famille. Les vacances, les bricolages de ma fille, tous ces événements importants que nous avons vécus en famille tout au long de l'année. Le grand livre de notre année, mon livre photo CV, ma vie. Oh, je m'ennuie. Red Bull donne des ailes. Une chose est sûre. Ok les enfants, c'est parti. Personne ne peut prendre votre place quand vous êtes enrhumé. Prétuval Grippe et refroidissement C contient 4 ingrédients qui soulagent efficacement les douleurs, la fièvre, le rhume et la toux sèche. Prétuval Grippe et refroidissement C, parce que vous voulez vite pouvoir reprendre le volant. Parfois, nous ne savons plus trop où donner de la tête. En cas de sollicitation accrue, Berocca peut alors contribuer à prévenir une carence en vitamines. Berocca, des nerfs solides, des performances solides. Ce sont des médicaments autorisés. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez les notices d'emballage. Préparation parfaite de la viande. Viande Suisse Académie. Téléchargez l'appli gratuite maintenant. Avez-vous déjà réalisé la valeur de l'eau dans votre vie de tous les jours? Qui s'inquiète de la qualité de mon eau chez moi, à la maison? Qui enlève le calcaire de mon eau afin que ma douche reste propre? Et qui renforce l'eau que je bois avec du magnésium pour la vitalité dont j'ai besoin jour après jour? BWT le fait pour moi. BWT for you and Planet Blue. Le nouveau T-Roc. Question de confiance. Avec 4Motion et DSG. Demain démarre aujourd'hui. Volkswagen. BWT Aqua Perla. Il transforme votre eau calcaire en perle d'eau, douce comme la soie. Disponible de suite chez votre partenaire BWT. Avez-vous déjà remarqué qu'il existe plusieurs prix pour une même chambre? Ok Victor, laisse-moi te donner un coup de main. Ok. Ce qui veut vraiment dire, c'est qu'une même chambre d'hôtel peut avoir jusqu'à 10 tarifs différents sur Internet. Résultat, même si vous passez du temps à chercher, rien ne vous garantit le meilleur prix. Alors, avant de réserver, vérifiez une dernière fois. Ayez le réflexe, Trivago. Trivago compare les prix de plus de 200 sites pour vous permettre de trouver l'hôtel idéal au meilleur prix. Un hôtel, Trivago. La vie est pleine de surprises et de doutes, mais aussi de victoires. Réussissez avec Modifast et retrouvez votre poids idéal, ainsi que votre confiance sans renoncer au plaisir. Modifast, soyez fiers d'avoir perdu. Relax. Avec les modèles Skoda 4x4, made for Switzerland. Skoda, simply clever.
Ok, je suis prête. C'est quand même normal que j'accorde de l'importance à mon apparence. À ma peau, par exemple. Je vais avoir l'air soignée quand même. C'est pour ça que tout le monde m'aime bien. Mes copines me disent que j'aurais pas besoin d'un de ces trucs comme les blind dates. Mais c'est archi fou. Moi, j'aimerais quelqu'un qui s'intéresse pas qu'à mon apparence, qui apprécie aussi mon caractère. L'essentiel est invisible pour les yeux. Les épaules sont taillées pour l'excellence. Mais avant d'atteindre la gloire, elles doivent souvent porter le poids de la défaite ou de la douleur. Et quand elles atteignent le sommet, elles portent la fierté. Avec Head & Shoulders, vos épaules peuvent porter beaucoup, mais pas de pellicule. Head & Shoulders, protection numéro 1 contre les pellicules. Votre divertissement avec Blablacar, en partenariat avec AXA. Blablacar, Blablacar. On ne maîtrise pas toujours tout. Retrouvez votre divertissement avec Eco du Crédit Agricole. Ça me touche parce que je te vois mal. En vrai. Pour de vrai. Oh, je t'aime à la fin. Je sais pas si Mel, elle peut réussir à oublier son passé et à vivre avec le présent et le futur. Mais en tout cas, elle a ses copines, les princesses, pour l'aider. Et on sera là pour elle, quoi qu'il arrive. Je pense qu'on est devenu une famille. On se connaît par cœur maintenant, bien plus que ça. Et moi, on est là tous ensemble. Et elle veut t'aider. Et Laurie va vouloir t'aider. Viens, on fait un pacte. Premier avis, c'est quand Premier avis. Dès qu'il se passe quoi que ce soit, on se le dit et on essaye de trouver l'amour de notre vie. On est là pour ça, les filles. Avis. Ça me touche énormément que mes copines aient une telle compassion pour moi. Je me rends compte à quel point il va falloir que je me remette sincèrement en question et je leur promets de faire des efforts. Et je tiens toujours mes promesses. Si Mélanie est un peu à la traîne dans sa quête de l'amour, Hilary en revanche ne sait plus où donner de la tête depuis que Ted, l'ex-prétendant de Mélanie justement, est devenu le sien. Une situation qui agace de plus en plus Sébastien, le prétendant de longue date de la princesse. J'ai vraiment l'impression que entre Ted et Hilary, leur relation prend vraiment de la hauteur et ça je l'accepte pas. Je vais pas me laisser faire. Je vais aller chercher ma princesse, que je vais faire ma justice par moi-même. C'est ça qu'on veut. Quand je vois Seb qui arrive vers moi avec son t-shirt et tout en mode alerte à Malibu pour essayer de sauver sa princesse Hilary, c'est un peu ridicule, mais c'est tellement mignon. Écoute Ted, c'est simple, c'est fini, ma princesse, elle est à moi et je pars avec elle. T'en mets sur le côté, s'il te plaît. Ah, tu veux venir maintenant? Ah, maintenant, on fait plus deux transats, c'est un transat pour deux. Donc je tiens vraiment à Hilary et j'ai perdu même beaucoup d'avance et faut que je la reconquérisse. Ça t'embête un peu que Ted soit venu pour moi, du coup? Bah voilà, en fait je me sens mal parce que je me dis merde, putain, tous les mecs ils viennent sur toi quoi. Qui tous les mecs? Bah je sais pas, tous les prétendants ils te kiffent quoi, c'est un moment, merde quoi. Non, c'est pas tous les prétendants. C'est juste que je suis gentille. Personnellement, j'ai l'impression qu'à chaque fois, avec toi, je dois me battre H24 quoi. Est-ce qu'à la sortie de l'aventure, ça va être comme ça quoi, à chaque fois je dois me battre pour toi quoi. Parfois j'aimerais bien qu'Hilary me rassure un peu plus. Elle croit que je suis un invincible en fait. De toute façon, il a trop confiance, c'est un invincible. Non, parfois Hilary, j'ai besoin que tu sois aussi un peu avec moi. Et voilà, je me pose plein de questions et moi je lui dis en tout cas ce que je ressens de mon côté. Ouais, je me suis sérieusement attaché à toi. Ça veut dire que si t'embrasses un autre mec, franchement, ouais, non, mais sérieusement, ça me ferait. Ah ouais? Ouais. Franchement, j'ai des sentiments pour toi. Des sentiments, tu sais que c'est un mot fort, hein. Je tombe de haut, je tombe des nues, parce que je m'y attendais pas du tout. Je suis pas du tout prête à ce que Seb m'envoie des trucs en pleine face comme ça. Moi, je t'aime beaucoup, t'es quelqu'un avec qui je rigole beaucoup, t'es quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais je me pose des questions des fois. Comme? Je me dis, est-ce que ça doit être mon mec? Est-ce que ça doit être mon meilleur pote? Enfin, tu vois. Bah moi, le mot sentiment, pour moi, c'est beaucoup trop fort. J'ai des sentiments à partir du moment où j'ai plus d'attirance envers personne. Là, je suis en train d'apprendre à connaître Ted en même temps. Je peux pas parler de sentiments. Mais après, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et à voir si les sentiments viennent de mon côté aussi. Et ce que j'aime entre nous, tu vois, c'est que ça va petit à petit et on construit des bases très solides. Et ça, j'adore. Tu crois que toi et moi, on peut être solides? De malade. Ah ouais? Solide. Ah ouais?
Ouais, je te jure. Ça me fait super plaisir, mais en même temps, j'ai un peu peur. Du coup, ce soir, ça a été tout déclaration. Ted qui me choisit en tant que princesse. Seb qui m'avoue qu'il commence à avoir de réels sentiments pour moi. Et moi qui suis un peu des deux, quoi. Moi, Ted, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et que j'espère que j'aurai peut-être le temps d'apprendre encore plus à le connaître en tant que plus que ami. Je dévoile vraiment mes sentiments, que voilà, j'ai vraiment un début de sentiment pour elle. Et je me prends avant. Et franchement, ça me saoule, Hilary, que tu veuilles apprendre à connaître Ted. Tu me saoules, tu commences à me faire mal à la tête. Ah bah oui, Sébastien. Mais en amour, comme dans la vie, tout n'est pas noir ou blanc. Il y a des zones de gris. Et Hilary a, comme qui dirait, le cœur pris entre deux chaises en ce moment. En revanche, pas de doute. Depuis qu'il s'est séparé de Sandy, le prince se consacre tout entier à Inès, son unique prétendante. Mais ce soir, il aimerait bien que la réciproque soit vraie. Moi, pendant la soirée, je danse, je m'amuse. Il y a Inès qui est pas loin de moi. Je garde toujours un œil sur elle. Mais je vois que pendant la soirée, Inès, en fait, elle m'accorde pas vraiment d'attention. Une nouvelle fête. C'est la gratuité. Donc, je décide de pas trop la calculer. J'ai envie de voir si elle vient. Hey, c'est la gratuité. Hey, c'est la gratuité. Hey, c'est la gratuité. Le problème, Inès, c'est que même j'essaye de croiser son regard, elle me regarde pas. J'ai l'impression que j'existe pas ce soir. Et c'est un truc qui me rend ouf. Fille facile. Merci. Talon aiguille. Parésie. Elle est trop sage. Je comprends pas pourquoi ce soir elle fait la belle. J'ai l'impression qu'il y a que moi qui va vers elle là depuis quelques jours. Et ça commence à me vexer. Et vraiment, je commence à m'énerver en fait. J'ai l'impression qu'Inès, en fait, depuis que j'ai éliminé Sandy pour elle, et ben, elle se sent hyper en confiance. Je vois Virgile à la soirée, il a l'air un peu vénère. Donc je décide d'aller le voir. Comme un bisou. Ah, tu me fais des vents, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Ok. C'est une blague ou pas? Quand je parle enfin avec Inès, et ben je lui dis que ce soir elle me saoule, que j'ai pas envie qu'elle me parle parce que je suis saoulé de son comportement. C'est une blague ou pas? Je suis très bien, j'ai juste pas envie de parler à Inès ce soir. Ok, ben me parle pas alors. Il m'envoie comme Jaja. Ce qui m'énerve, c'est que je comprends pas. En fait, j'ai rien fait. Qu'est-ce qui t'arrive? Il m'arrive rien. Arrête. Tu t'amuses? Ouais, justement, je m'amuse. Y'a rien. Bah viens pour parler. Y'a rien. Non, j'ai pas envie de parler avec toi. Eh ben vas-y, parle plus alors. Moi, je suis gentille, je l'aime beaucoup, mais à partir d'un moment, ça va m'énerver. Et ça, quand ça va commencer à m'énerver, ça va vraiment m'énerver. C'est une grosse blague, quoi. J'aime Barry va rien comprendre. Elle rentre chez elle. Mais ça va pas là, les gars? Frère, je me comporte comme un prétendant avec elle. À un moment, elle sait pas venir me voir. C'est moi qui viens te voir, c'est moi qui te colle tout le temps. C'est bon, je suis pas de C'est une grosse blague là, Virgile, t'abuses. J'ai H24 collé avec toi, faire un moment arrêter un petit peu, s'il te plaît, hein. Je pense qu'Inès, elle se rend pas compte qu'elle a les choses faciles depuis qu'elle est arrivée. J'ai quand même éliminé une fille qui comptait énormément à mes yeux pour elle et ça, faut qu'elle s'en rende compte. C'est moi qui t'a dit, qui vient tout le temps vers toi. C'est moi qui va tout le temps te parler, c'est moi qui va tout le temps te faire des câlins. C'est bon, je suis pas ton prétendant, c'est moi le prince, tu vois. En fait, moi, ce qui m'énerve vraiment, c'est qu'on dirait que c'est moi le prétendant d'Inès et elle la princesse. Parce que là, depuis quelques jours, c'est toujours moi qui va la voir, c'est toujours moi qui va vers elle, c'est toujours moi qui lui fais des câlins, des bisous. Si jamais il y a une cérémonie d'élimination demain, entre toi et moi, c'est toi qui peux quitter l'aventure de... Oublie-le pas. Altesse, cette remarque manque, comment dire, d'élégance princière. Sa Majesté ne devrait pas oublier non plus à quel point elle est attachée à sa prétendante. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Léana en sait quelque chose. Son prince Marvin est de plus en plus distant. On est à la piscine, je vois Marvin qui est seul, bah ça m'arrange bien. Ça fait un moment qu'on n'a pas parlé en fait. Donc je me dis, faut vraiment que je crève l'abcès.
En effet, depuis que Marvin lui a reproché d'être trop collante, Léana ne sait plus sur quel pied danser. Elle n'ose plus parler à son prince qui du coup se montre froid. Bref, un cercle vicieux qu'il faut briser. Je peux te dire un truc? Genre vraiment? Ouais, dis-moi. Il est très distant et moi aussi je suis un peu distante. Je suis vraiment pas bien de cette situation, j'aime beaucoup ce garçon. Je commence à avoir des sentiments et j'ai envie de vraiment de lui dire. En fait, là, ça fait pas longtemps en fait qu'on se connaît, tu vois, et j'arrive pas encore à me dévoiler. Et là, tout doucement, je vais me dévoiler vraiment, genre, je vais dévoiler mon caractère, vraiment, on devrait. J'ai vraiment envie de crever l'abcès en fait avec toi, j'ai vraiment envie. Je suis très attachée à toi. Léana, ça fait plusieurs jours qu'elle est pas venue parler. Et là, directement, il n'y a que des mots forts qui sortent de sa bouche. Elle me parle de sentiments, qu'elle m'adore, qu'elle m'aime bien, qu'elle est attachée à moi. Je t'en fous ce que je t'ai dit? Non, c'est pas, ok. Donc au début, elle me parle et puis je réagis pas parce que je suis fâché contre elle. Tu peux me dire un truc? Tu t'ennuies avec moi? Là, en ce moment-là? Ouais. Tu sais pourquoi on s'ennuie? En fait, avec ton caractère, j'ai peur de trop te coller. Tu me dis non, tu vois Léana, vas-y lâche-moi, tu vois. Je veux pas trop te coller. Ah ouais. Mais me colle pas, tu sais quoi, continue comme ça. Non mais continue comme ça. J'ai peur que tu m'en vas balader. D'accord, continue à avoir ça comme ça. Tu m'en vas balader, genre tu vois. Si toi, t'as peur de venir me voir parce que t'as peur que je t'envoie balader ou nanani ou nanana, si t'appréhendes ma réaction, dans ce cas-là, on va jamais se parler. Moi, j'ai besoin de câlins, j'ai besoin de bisous, j'ai besoin d'affection. Donc j'ai besoin d'une femme qui n'a pas peur de venir m'approcher et je sens que avec elle, il y a un problème, il y a un blocage. Moi, tu montres pas que tu tiens à moi, tu me le montres pas du tout. Comme je te dis, t'as vu quand on est posé, quand t'es face à face, quand t'es face à moi, pour moi, quand t'es pas à côté de moi, c'est que tu tiens pas à moi. Je comprends pas, elle veut que je sois collée à lui. Moi, je suis quelqu'un, j'arrive pas à faire le juste milieu. C'est soit tout ou rien. Ça veut dire c'est soit je te calcule pas, soit je suis une sangsue. Oui, j'assume, je suis une sangsue. Quand j'aime bien quelqu'un, je suis collée à 1000% en fait. Je t'aime bien, je suis collée. J'arrive pas à me séparer de toi en fait, je t'aime bien. Là, je te dis ce soir, voilà. Peut-être que tu penses le contraire ou quoi, mais je te dis, je suis très attachée à toi. Okay. Vraiment. D'accord. Ah, ok, c'est mon cas. Marvin, j'ai du mal parce que j'ai l'impression qu'il me met un mur. Alors déjà que moi, j'ai pas l'habitude d'aller voir les mecs. Donc là, en plus qu'il me met un mur et en plus que je dois aller vers lui, c'est très difficile. Vraiment très difficile. Ça me Léana, c'est une personne que j'apprécie énormément, mais en ce moment, c'est pas trop la forme dans ma tête, donc voilà, j'ai mis quelques barrières. Sa discussion avec Léana semble avoir chamboulé Marvin. Donc ce soir, je vais me coucher un petit peu. Ce que je te reproche depuis le début, c'est que c'est que moi qui viens vers toi. Non, t'as pas cette impression? Non, pas du tout. Même les filles, j'ai parlé avec les filles, il a pété un plomb. Il a pété un plomb, le mec. Je dors avec toi depuis presque que je suis arrivée. Pour une meuf, tu sais ce que c'est ou pas? Enfin, je sais pas. Je te fais des câlins, des bisous, je t'appelle mon chéri, mon bébé. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus en une semaine, en fait? Explique-moi. Moi, je fais des efforts, je fais le plus d'efforts possible. Vu que j'ai une fierté comme ça, c'est pas facile pour moi d'aller vers lui. Mais c'est vrai que j'attends aussi un minimum en retour, malgré que ce soit mon prince. Moi, j'ai l'impression qu'il y a que moi qui viens vers toi. Bah, moi, j'ai l'impression du contraire. Tu prends pas d'initiative. Ah, j'ai pris aucune initiative. J'ai l'impression d'être ton prétendant et que donc t'es la princesse. Tu sais pas venir me voir, me dire écoute bébé, tu t'es pas assez avenante vers moi. Prends plus de décisions par toi-même. Non, t'as besoin de me dire j'ai pas envie de te parler. J'ai pas envie de te parler. Non, mais c'est parce que non, j'ai pas envie de te parler. Mais tu m'as jamais dit que je faisais pas assez d'efforts pour toi. Tu m'as toujours dit que je réagissais bien, que tu m'adorais. Comment tu veux que je sache, moi? Je suis pas voyante, moi. J'avoue que j'ai peut-être un peu abusé avec l'énervement. J'ai peut-être dit des choses à Inès que je pensais pas et en fait je m'en veux. Donc je vais essayer de me rattraper comme je peux. Donc j'ai rien fait pour toi. Je suis une plante, j'ai rien fait. Excuse-moi.
Et ça te fait rire en plus. C'est un truc de ouf. Non, c'est pas drôle. Une belle plante verte qui parle avec ses lunettes de soleil. J'ai pas envie de rigoler. Non. Je la fais rire et apparemment ça marche parce que Inès, elle me pardonne. Je te jure, je rigole pas. Sinon, je rigole pas. Fais-moi un bisou. Là. Fais-moi un bisou. Prends la décision de me faire un bisou. Regarde, mets-toi comme ça. Attends, tu me fais là. Mets-toi comme ça. Mets-toi comme ça. Non, attends. Mets-toi comme ça et tu me dis-moi, demandes. j'ai rien pris comme initiative, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Non. Fais-moi un bisou. Ok, fais-moi un bisou, bébé. Gilles, en 2-2, en fait, il me fait mourir de rire, donc j'éclate de rire. On se fait un câlin, un bisou. C'est oublié. Donc au final, avec Inès, on est réconciliés, heureusement, alléluia. Et donc après toutes les histoires qu'il y a eu ce soir, toutes les tensions, et ben enfin les choses sont dites et on peut aller enfin se coucher tranquille. Plus qu'à espérer que Prince et Princesse ont passé une bonne nuit, parce qu'il n'y aura pas de grasse matinée aujourd'hui. Le miroir de la vérité a convoqué tout le monde de bonne heure. Ce matin, on se réveille, c'est vrai qu'on a un petit peu la tête dans le pâté, on a hâte de découvrir ce que le miroir nous réserve. C'est la première fois dans cette aventure que le miroir convoque tout le monde dès le matin. Je commence à me poser des questions et je me dis mais qu'est-ce qui va se passer ? Bizarre quand même comme situation. Oui, c'est bizarre. Et encore plus pour Laurie, la nouvelle princesse. C'est quoi cette salle miroir? J'ai jamais entendu parler, moi je sais pas ce que c'est. Laurie va découvrir l'allié secret des princes et princesses, le miroir de la vérité. Depuis le début de l'aventure, il est là pour les aider dans leur quête amoureuse. Quitte à prendre des décisions parfois surprenantes. Alors, que va-t-il leur annoncer cette fois-ci ? Allez, go. J'adore cette pièce. C'est la plus belle de la maison. Quand j'arrive, je suis un peu surprise. J'arrive dans cette pièce, il y a des fleurs partout, c'est trop mignon, c'est trop joli, mais j'ai aucune idée de ce que je vais voir. Viens. Comme d'hab, le miroir, on sait pas ce qu'il peut nous dire, donc on est en flip à chaque fois qu'on a RDV avec, donc j'appréhende. Miroir, miroir. Bonjour, petit miroir. Bonjour. Bonjour prince, bonjour princesse. Laurie, je vais profiter de ton arrivée pour bouleverser toutes les règles établies. J'ai un frisson. Il est temps de redistribuer les cartes de l'amour. C'est quoi le délire? Et là on se dit merde, qu'est-ce qui va se passer? Déjà il y a une bille qui est arrivée dans l'aventure, donc déjà ça chamboule un peu tout. Là le miroir nous dit que les règles vont être changées, donc moi je suis un peu en retrait et je me dis aïe aïe aïe, qu'est-ce qui va se passer? Je reste un peu perplexe. Prince, princesse, dorénavant c'est moi, et moi seul, qui déciderai qui d'entre vous aura un choix à faire. Ah non, attends, là je suis pas bien. Là je suis pas bien. Ça veut dire que les princes et les princesses sont mélangés, donc il n'y aura plus de cérémonie prince et princesse. Les cartes de l'amour sont entièrement redistribuées. Une tablette vous révélera très bientôt les 3 personnes qui auront un choix à faire. Attention, tenez-vous tous prêts. Oh, c'est fou. Ah, je l'aime bien, là. Non, mais attends, il n'y en a que 3 d'entre nous. Et on est 7, hein. Et on est 7. Non, mais moi, j'ai pas envie de faire de choix. J'ai pas envie de me décider maintenant. On sait plus qui on élimine quand, à quel moment. C'est un peu bizarre, tout ça. C'est perturbant. Cette semaine, ce devait être au tour des princesses de décider quel prétendant elles souhaitaient ou non garder. Sauf que désormais, tout change. Des princes risquent aussi d'avoir à faire un choix. Mais impossible pour eux de prévenir leur prétendante, puisque le miroir de la vérité est secret. On en parle que normalement, ça, c'est nos éliminations. Je suis sûre que les filles, elles sont pas prêtes. Ah ouais, les filles, elles s'y attendent pas du tout. Ah bah non. Pour les prétendants et prétendantes, maintenant, il va falloir qu'ils redoublent d'efforts parce qu'on sait jamais à quel moment quelqu'un peut sauter. C'est-à-dire que là, elles vont faire la teuf comme s'il leur restait encore une semaine à vivre. Perso, si ça tombe sur moi, je saurais pas quoi faire parce que Léana, c'est une fille extraordinaire et je l'adore de ouf.
Mais voilà, c'est compliqué, je suis vraiment mitigé là. Laura vient à peine d'arriver, et puis avec Anastasia, c'est compliqué. Donc je me dis, j'espère que ça va pas être moi qui vais devoir illuminer. Allez, c'est parti. C'est chaud. D'autant plus chaud que les premiers concernés, les prétendants et prétendantes, ne se doutent de rien. Mais alors, vraiment de rien. Après les tensions de la veille au soir avec leur prince, Léana et Anastasia ont même pris de bonnes résolutions. Ce matin, au réveil, c'est vrai que c'est pas facile, mais j'ai pas envie de le perdre. J'ai vraiment envie de continuer à apprendre à le connaître et voir s'il y a une possibilité à fonder quelque chose. Donc, je ferai des efforts pour lui montrer que je suis présente et que je fais toujours les efforts. Ce matin, je me sens pas du tout stressée. Enfin, je me sens très sûre de moi. Je vais essayer de me rapprocher de Marvin. Là, je suis obligée. Sinon, il va me virer, il va me dire fais tes valises, toi, je suis fou là. Donc là, il faut que j'accélère. Pourvu que l'enthousiasme de Léana dure, parce qu'une nouvelle est sur le point de tomber. J'ai trouvé ça, c'est quoi ça? Maintenant. Ça s'appelle une tablette. Lise, Marvin, Benjamin et Laurie. Dans quelques heures, vous aurez un choix à faire. Je comprends pas pourquoi en fait. Ça, d'un coup, les éliminations, ça m'angoisse en fait. T'as peur de sauter comme un pop-corn? Je comprends pas le délire. On me dit qu'il y a une cérémonie d'élimination alors qu'il y en a eu il y a pas longtemps. Honnêtement, c'est le matin là, déjà que c'est pas pour moi, mais ce matin-là, il est vraiment pas pour moi ce matin-là. Quand j'entends le prénom de Benjamin qui doit faire son choix, choc total. Il y a une cérémonie. Mais là, on est complètement perdu, on comprend pas du tout ce qui se passe. Parce que la cérémonie, on vient de la vivre. Je suis au bout de ma vie. On a une cérémonie il y a pas très longtemps. Donc logiquement, on n'était pas censé avoir une cérémonie. Bon, bref. Mais du coup, je sens pas du tout quelque chose de positif. Donc voilà. Clairement, j'ai peur. Après cette annonce, je me dis, ça aurait pas pu tomber pire qu'aujourd'hui. Après l'embrouillère, je me dis que ça va être compliqué finalement de se rattraper. Donc, T'as peur? Non, ça va. Confiante? Je me dis qu'hier soir, Anastasia et Benjamin se sont pris la tête. Du coup, je vais pouvoir tout donner aujourd'hui, me rapprocher de lui, parce que vu qu'ils sont en froid, ça va être trop cool pour moi. Il y en a un, en revanche, à qui la nouvelle des éliminations ne semble faire ni chaud ni froid. Petit-déj ce matin, j'esquisse 2-3 sourires, mais voilà, je suis vraiment pas là. Je me sens pas bien, il y a un truc qui cloche, donc je me pars du petit-déj parce que j'en peux plus et ça me gave. Ce matin, Marvin, il est vraiment pas dans son assiette, il quitte la table avant tout le monde. Je sais pas, j'arrive pas à savoir ce qui se passe. Je sens qu'il a la tête ailleurs et donc je lui propose d'aller se changer les idées et surtout passer du temps avec nos prétendants respectifs. Marvin, Ouais. On prend nos prétendants, prétendantes, on va faire une activité. Ouais, je peux plus, moi. qu'est-ce qui se passe? Je suis saturé. Ouais. Je vais rester là, tranquille. T'es sûr? Ouais, sûr. Je vois qu'il est perplexe, il a pas trop envie de venir. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas de lui, c'est toujours le premier à s'amuser, à rigoler. Là, depuis ce matin, il est pas bien et j'espère qu'il y a rien de grave. J'espère que c'est juste un petit coup de mou dans l'aventure et qu'il va se ressaisir. Ok, je suis prête. C'est quand même normal que j'accorde de l'importance à mon apparence. À ma peau, par exemple. Je vais avoir l'air soignée quand même. C'est pour ça que tout le monde m'aime bien. Mes copines me disent que j'aurais pas besoin d'un de ces trucs comme les blind dates. Mais c'est archi fou. Moi, j'aimerais quelqu'un qui s'intéresse pas qu'à mon apparence, qui apprécie aussi mon caractère. L'essentiel est invisible pour les yeux. Bonjour, nous sommes innocents. Et voici notre super smoothie Energize. Il contient les meilleurs fruits et légumes, mais aussi quelque chose en plus. Du guarana et plein de vitamines pour vous aider à soulever des montagnes. Ou au moins des petites pierres. Les super smoothies innocents, les smoothies qui en font plus. Et pour en faire encore plus, nos super smoothies existent aussi en grand format. Avez-vous déjà réalisé la valeur de l'eau dans votre vie de tous les jours?
Qui s'inquiète de la qualité de mon eau chez moi, à la maison? Qui enlève le calcaire de mon eau afin que ma douche reste propre? Et qui renforce l'eau que je bois avec du magnésium pour la vitalité dont j'ai besoin jour après jour? BWT le fait pour moi. BWT for you and Planet Blue. Blue Man Group. Le phénomène mondial investit Lausanne. Le seul spectacle aussi coloré que la vie. Blue Man Group, du 10 au 21 janvier, Théâtre de Beaulieu, Lausanne. BWT Aqua Perla. Il transforme votre eau calcaire en perle d'eau, douce comme la soie. Disponible de suite chez votre partenaire BWT. En cas de maux de gorge, nez ou angine forte agit. La pastille fond lentement dans la bouche et exerce une action antiseptique et antalgique. Ceci est un médicament. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d'emballage. Avez-vous déjà remarqué qu'il existe plusieurs prix pour une même chambre? Ok Victor, laisse-moi te donner un coup de main. Ok. Ce qui veut vraiment dire, c'est qu'une même chambre d'hôtel peut avoir jusqu'à 10 tarifs différents sur Internet. Résultat, même si vous passez du temps à chercher, rien ne vous garantit le meilleur prix. Alors, avant de réserver, vérifiez une dernière fois. Ayez le réflexe, Trivago. Trivago compare les prix de plus de 200 sites pour vous permettre de trouver l'hôtel idéal au meilleur prix. Un hôtel, Trivago. Bergerie, bonjour les futurinaires. Alors j'ai essayé Always Discreet. Je ne pensais pas qu'une serviette si fine pouvait aussi bien protéger. Mais sa zone super absorbante transforme le liquide en gel pour une protection incroyable. Ni vu ni connu. Always Discreet pour fuites urinaires. Une chose est sûre. Ok les enfants, c'est parti.